Bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne Reptistan. Aujourd'hui je vais vous parler d'une localité de Boa Imperator qui reste nain. Donc cette localité dite naine, c'est la localité Nicaragua. Je vous avais fait une vidéo unboxing il y a quelques semaines, vous verrez le lien juste par là. Maintenant je vais vous parler de l'espèce plus précisément. Donc le Boa Imperator de localité Nicaragua que nous avons là est une femelle de 2 ans de mutation ânerie. Donc ânerie type 1, qu'est-ce que ça va faire l'ânerie? Ça va diminuer les rouges, vous voyez sur la queue, et renforcer les noirs. Donc là, j'imagine que d'ici 2-3 ans, la ligne noire que vous avez sur la queue prendra plus d'ampleur. Pourquoi on dit Boa nain? C'est très simple, c'est-à-dire qu'une grosse femelle adulte, normalement, fera pas plus de 1m20. Et pour les mâles, de 90 cm à 1m20 aussi. Ça dépend du nourrissage, bien sûr, c'est comme tous les boas. Là, on est sur une femelle qui a 2 ans, alors que sur un Boa Imperator, de ce qu'il y a de plus basique, normalement, ça c'est la taille d'un boa qui est dans sa première année, quoi. Et là, vous voyez, elle a 2 ans. Donc le Nicaragua, où c'est? Je vous mettrai une petite carte sur l'écran. C'est en Amérique du Sud, plus précisément au nord de l'Amérique du Sud. Et c'est un pays où il y a un petit peu moins d'abondance en termes de proies que dans les jungles colombiennes, brésiliennes, tout ça. C'est pour ça qu'on se retrouve aussi avec des bois un peu plus, voire beaucoup plus petits que les souches normales. On peut souvent entendre que le Nicaragua est légèrement plus caractériel que les autres. Ben vous voyez, pas forcément. Après c'est sûr, il faut pas y aller comme un gros bourrin. Ça c'est comme avec tous les serpents. Le Boa Imperator du Nicaragua est aussi un petit peu plus arboricole que ses autres congénères. Donc celle-là, je l'ai vue qu'une seule fois au sol depuis qu'elle est à la maison. Je l'ai sinon toujours vue dans les branches et elle s'y plaît. Là nous sommes sur une forme plutôt assez sombre de par la mutation ânerie. Sinon Nicaragua normal, ça ressemble à un boa tout à fait normal, mais c'est juste qu'il est plus petit. Il existe aussi plusieurs mutations comme l'albinos T+, le Inca, le Aztèque, le motelé, le hippo, etc. etc. C'est un serpent où il faudra bien sûr veiller à ne pas les nourrir comme on nourrirait un Boa Imperator normal. Il faut vraiment faire attention au nourrissage parce que sinon vous vous retrouverez avec un boa qui fera beaucoup plus gros que ce qui devrait être à la base. Déjà c'est nocif pour lui et de 2 vous détruisez la souche naine malheureusement. En termes de projet avec cette espèce, donc comme vous avez vu dans la vidéo unboxing, je suis en projet avec 2 amis à moi pour pouvoir travailler plusieurs mutations sur cette localité qui malheureusement est trop sous-cotée en terrario française. On en retrouve quand même assez facilement, mais c'est vrai que les gens ne s'y intéressent pas forcément, alors qu'il y a tout son intérêt dessus. Pour les personnes qui adorent le boa mais qui malheureusement trouvent la taille contraignante, c'est un excellent compromis. Un terrarium d'1m20 par 60 par 60 sera largement suffisant pour une femelle par exemple, même un mâle, alors que sur un boa type colombien, il faudra bien sûr beaucoup plus que ça. Donc nous avons tout du boa, sauf la taille, ce qui en fait un animal parfait pour ceux qui cherchent de petite taille. Pareil pour la reproduction, on va pas être sur entre 20 et 40 bébés comme sur du type colombien. Là on va être plutôt entre 2 jusqu'à 15 grands max pour les femelles. Pour les plus grosses femelles 15, sinon entre 2 et 10 généralement petits pour cette localité. C'est un animal à faire pucer bien sûr comme tous les Boa Imperator et Constrictor, puisqu'il est en annexe 2B, à faire pucer et enregistrer à l'IFAP. Une des particularités du Nicaragua, c'est la forme des ocelles, vous voyez, qui se rejoignent au niveau de cet interstice là, et on retrouve dans chaque ocelle une petite ligne blanche, comme celle-ci par exemple, là. Là, il y a un dessin qui pourrait faire penser presque à du motelé, mais ça on n'est pas. Ça c'est typique du Nicaragua. Une petite tête aussi, vous voyez, c'est pas forcément un boa qui va avoir une tête assez large comme on peut retrouver sur de l'Imperator normal ou du Constrictor. Le prolongement de la tête est assez flagrant aussi. En termes de maintien, à part la taille de terrarium qui pourra changer, on ne changera pas les températures, c'est-à-dire que c'est un animal qui est thermoconformiste. Donc c'est-à-dire que c'est un animal qu'il faudra pas trop chauffer. Aux alentours de 28 c'est parfait, moi à la maison tous mes boas sont à 28. Renouveler l'eau quotidiennement, ça c'est très important. Il n'y a pas de réelle difficulté sur ce genre d'animal, ça s'élève très bien, ça pardonne même assez bien les erreurs, ce qui en fait un animal parfait pour débuter aussi. Donc je vais revenir aussi sur la mutation ânerie type 1. Donc type 1, qu'est-ce que c'est? Vous allez avoir une diminution des rouges, donc par exemple la queue, ben là sur un boa Nicaragua classique, elle serait beaucoup plus rouge. Là les rouges sont diminués, et les noirs, comme vous pouvez le voir, sont accentués sur la queue mais sur le corps aussi.
Alors que le type 2, lui, supprimera totalement le rouge et accentuera le noir de manière beaucoup plus flagrante que ceci. Donc là, je reviens sur la taille. On est sur une femelle qui a 2 ans, qui doit faire 90 cm. Elle va encore prendre une petite trentaine de centimètres, prendre en épaisseur, et ce sera tout. De toute façon, vous suivrez l'évolution de cette femelle via mes vidéos. Je vous la montrerai régulièrement. Le bois impérateur du Nicaragua est vraiment une localité où on gagnerait à s'intéresser dessus, parce que c'est le top du top. C'est pas extrêmement rare, c'est peu connu par contre. Il y a tout à faire, il y a tout à travailler là-dessus. Il y a beaucoup de choses encore à faire au niveau des mutations. Nous d'ailleurs, avec Julien et Lionel, on a des projets assez sympathiques qui verront le jour. Bon, bien sûr, ça va prendre plusieurs années, mais au fur et à mesure des années, ça va devenir de mieux en mieux. Il existe aussi une localité de bois parmi cette localité Nicaragua, c'est-à-dire je pense Corn Island par exemple. Donc voilà, il y a vraiment tout à faire avec cette localité là. Tant qu'on est sur le bois nain, je peux vous donner aussi d'autres localités naines comme le Kroll Cay, Colker Cay, Hog Island. Tous ces bois sont vraiment des bois magnifiques, de taille naine, plus ou moins, et qui malheureusement ne sont pas assez travaillés en terrario. Au niveau de la taille des repas et de la fréquence, actuellement, moi je lui donne du rat de 50 grammes à peu près, au minimum tous les 15 jours, parce que je veux vraiment garder cette souche naine. Moi ça m'intéresse pas d'avoir du gros bois, puisque j'en ai déjà à l'élevage. Là ça m'intéressait d'avoir du nain, de pouvoir vous en parler aussi. Et franchement c'est magnifique. Je le répète, quelqu'un qui veut du bois mais qui a la contrainte de la place, ça c'est une super alternative. C'est un super serpent qui a tout du bois, encore une fois, sauf la taille. Cette légende urbaine que c'est un peu plus caractériel, franchement moi je trouve pas. On a reçu les 4 en même temps, il n'y en a aucun qui a essayé de nous taper, qui a soufflé ou autre. C'est vraiment des animaux qui gagnent à être connus. Allez, pour le kiff, voilà un bois Imperator classique et un nain à côté, vous voyez la différence. On est sur 2 femelles là, donc là on a une femelle qui fait à peu près 7-8 kg. Et là on est sur une femelle qui fait 600 grammes, un truc comme ça. Donc vous voyez, on n'est même pas au kilo, et là on en est à 7-8. Elle a pas fini de grandir, elle va encore en prendre pas mal, alors qu'elle elle va en prendre un peu, mais pas énormément non plus. Voilà donc la différence entre un bois nain et un bois normal. Voilà les amis, j'espère qu'à travers cette vidéo, vous trouverez un intérêt pour les bois de localité naine. En tout cas, si vous avez des questions, comme d'habitude, dans la description de la vidéo, vous trouverez mes réseaux sociaux, mon adresse mail pour pouvoir rentrer en contact avec moi. C'est avec grand plaisir que je vous répondrai. Restez connectés sur la chaîne puisque vous suivrez l'évolution de cette femelle, des projets avec mes autres amis Lionel et Julien tout au long de l'aventure. Si toi aussi tu as du bois nain, n'hésite pas à me le mettre en commentaire de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo sur la chaîne Reptistore.